Luna se destinait à être professeure de français. Mais après un bac scientifique et 2 ans de lettres modernes, elle s'est finalement tournée vers la boucherie. Elle prépare son brevet professionnel, un choix que la jeune femme ne regrette absolument pas. On nous a beaucoup poussé, je pense, ma génération, à faire des études longues parce que nos parents n'ont pas forcément pu en faire et que c'était vraiment le but pour eux qu'on fasse un beau métier. Et aujourd'hui, en fait, faire un master, des fois, ça mène à rien ou à pas grand-chose. Et au final, les métiers manuels sont plus délaissés. Et du coup, c'est intéressant d'y revenir parce qu'il y a beaucoup de demandes déjà sur le marché du travail. Et en plus, c'est des métiers qui ont été oubliés et qui, du coup, se redécouvrent. L'apprentissage a longtemps souffert d'un déficit d'image. Mais désormais, la tendance s'inverse. Il y a 15 ans, on avait 30 à 40 apprentis bouchers. Aujourd'hui, on arrive à 118 cette année, précisément. Voilà, donc il y a une forte progression. Donc, ouais, c'est des métiers manuels qui attirent les gens. En 2022, près de 18 300 apprentis ont été formés en Occitanie, une progression de 20% sur un an. Et parmi eux, de plus en plus de filles. Il y a encore, stop, reviens un peu en arrière, il passe. Alexia prépare un bac pro en mécanique poids lourd. Chaque semaine, elle alterne cours et immersion en entreprise. On gagne en savoir, en pratique, ce qui est plus simple pour trouver un travail derrière, pour être plus facilement en autonomie après les études. Cette PME forme 4 jeunes en apprentissage. Un choix clairement dicté par la pénurie de candidats qualifiés. On ne trouve plus personne en fait pour venir travailler dans nos ateliers. Donc certes, on investit sur le long terme, on forme la nouvelle génération en espérant qu'il n'y ait plus en fait, ce temps de latence où c'est qu'on se retrouve sans personne. Preuve de l'attractivité de la formation en apprentissage, 61% des jeunes diplômés trouvent un emploi dans les 6 mois.